Je m'appelle Hubert Mention et je suis l'auteur du guide de survie des Européens à Montréal. J'ai écrit ce livre parce que quand je suis arrivé à Montréal, je me posais toute une série de questions. Mais la première fois que j'ai eu l'idée d'écrire ce livre, c'est le premier jour et à la première heure de mon arrivée à Montréal, parce que j'étais dans un bar, je demande un café. Et on m'amène une boisson chaude, mais vraiment dégueulasse. Je me suis dit, mais c'est pas du café. Et puis j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des expressos. Et je me suis dit, il doit y avoir un autre mot quand on veut demander un café ici. Et je me suis dit, il faudrait faire un livre pour expliquer aux gens qui arrivent comment on se débrouille dans la vie quotidienne. Mon premier souvenir de Montréal, c'est quand j'ai débarqué de l'avion en 2000. J'ai pris un taxi. Et je suis entré, c'était une grosse voiture américaine. À l'époque, les taxis, c'était des très grosses voitures américaines. Et le fait de me trouver dans ce genre de voiture et d'avoir un chauffeur qui me parlait en français, ça m'a fait un choc vraiment étonnant, parce que je me suis dit, mais on est à New York en français. C'est une erreur, mais c'était ma première impression. Ce qui m'étonne le plus à Montréal, c'est encore la qualité de la vie ici. On a une qualité de la vie qui est... C'est une ville où je trouve qu'il n'y a pas de stress. Contrairement à beaucoup de villes en Europe, c'est une ville où il y a beaucoup d'activités. Alors, moi je dirais les deux choses les plus frappantes, c'est d'une part l'absence de stress, mais d'autre part, je crois que mondialement maintenant c'est reconnu, c'est la créativité de Montréal. C'est absolument incroyable le nombre d'artistes qu'il y a dans tous les coins de rue ici à Montréal. Je crois que c'est unique au monde. À Montréal, on vit à un moment unique au monde par rapport à ça, à la créativité. Le premier conseil, c'est ne jugez pas. C'est-à-dire quand on arrive dans un nouveau pays, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont différentes, surtout dans le quotidien. Il ne faut surtout pas commencer à juger ça. Il faut dire, ben voilà, moi j'ai choisi de venir vivre ailleurs, à l'étranger, donc c'est différent. Et il faut bien observer sans juger. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est n'essayez pas de vous intégrer à tout prix. C'est une erreur de faire ça. Les immigrants, généralement, ne s'intègrent qu'à la deuxième génération. Ils sont intégrés complètement à une société à la deuxième génération. Une première génération d'immigrants, ce n'est pas là pour s'intégrer, ça ne s'intègre pas. Alors n'essayez pas à tout prix de vous intégrer parce que vous allez vivre ça mal. La troisième chose, ben, je vous dirais, lisez le guide de survie si vous voulez avoir des tas de petits conseils pratiques, parce que moi, quand je l'ai écrit, je l'ai un peu écrit pour moi, parce qu'il y avait des tas de choses qui étaient tellement différentes. On ne trouve pas évidemment dans les guides de voyage comment il faut faire pour s'abonner à l'électricité, pour ouvrir un compte en banque et toutes ces choses-là. Et ça m'a pris beaucoup de temps d'apprendre tout ça. Alors c'est un peu une économie de temps que j'ai fait pour ceux qui arrivent et qui veulent découvrir la ville avec toutes les surprises au quotidien, mais aussi la magie de Montréal. Moi j'ai manqué d'infos en arrivant ici, tu sais, des données sur le loyer, par exemple que tu n'as pas besoin ici de garant pour les choses comme, tu sais, pour louer un appartement, des choses comme ça, c'est bien pour ça, ouais. Moi j'ai utilisé le guide de survie des Européens à Montréal quand je suis arrivée il y a 2 ans, et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de très bons conseils pertinents et utiles, et il y avait aussi des petites remarques impertinentes sur le Québec et les Québécois.